Salut à tous, c'est Jérôme aujourd'hui. Nouvelle analyse, on est le 7 janvier. Et puis, donc, on va commencer par tout simplement faire comme d'habitude, donc trader la liquidité. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre en 2026. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Il suffit de comprendre une chose, c'est que le marché, c'est un cycle de cause à effet. Voilà, c'est de la liquidité tout le temps, tout le temps. Le prix ne peut pas avancer s'il n'y a pas de liquidité. Il ne peut pas monter s'il n'y a pas de liquidité. Et il ne peut pas chuter s'il n'y a pas non plus de la liquidité, en fait. Le prix a un objectif. Bref, donc comme maintenant c'est ça, on va tracer tout simplement tous les niveaux de liquidité. Donc là, les traits que vous voyez ici, c'est l'indicateur que j'ai rajouté dans mon indicateur personnel. Donc je vais vous présenter un petit peu, mais normalement, vous allez juste chercher un indicateur qui vous trace des liquidités. Et voilà, donc là, par exemple, moi, j'ai dû le mettre en bas. Bref, on va pas parler de ça. Donc, vous allez, par exemple, hop, on va enlever ça, rendre mode détecteur. Donc, voilà, un truc très intéressant, si vous voulez pas tracer la liquidité, donc vous pouvez aller dans les indicateurs et vous allez rechercher liquidité ou liquidity. Par exemple, celui-là, voilà, il vous trace tous les niveaux de liquidité. Là, par exemple, en bleu, là, ici, en rouge. Donc, voilà, etc. Donc là, en daily, vous voyez, il vous trace des zones intéressantes à aller chercher. Là, on a une zone intéressante ici, on a 3 zones ici, etc., etc. Donc là, si vous voulez, les liquidités, ça doit être vos TP. Voilà, les lignes de liquidité ici, ça doit être vos TP. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous devez mettre un TP, ça peut être ici, voilà, par exemple, ou ici. Voilà. Si vous avez bon, ne vous inquiétez pas, vous allez faire TP. Voilà. Ne commencez pas à stresser et à vous mettre en break-even. Le prix va de liquidité en liquidité. Donc voilà, n'ayez pas peur de mettre votre TP ici, il n'y a aucun problème, quoi. Et voilà. N'allez pas le mettre ici ou ici, ça n'a pas de sens. Voilà, le prix va de stop loss en stop loss. Donc là, maintenant, dans notre vision, soit le prix va aller chercher ce niveau, soit il va aller chercher ce niveau. Voilà, il y a 2 cas possibles. Et là, nous, notre but, c'est d'étudier, si vous voulez, quel cas va se produire. On est d'accord, hein, sur le marché, on peut soit acheter, soit vendre. Voilà, il y a forcément un des deux qui va gagner à un moment précis, hein. On va acheter toute la journée. Il y a des moments où on va vendre, il y a des moments où on va acheter. Et nous, le but, c'est d'acheter ou vendre effectivement au bon moment. Voilà. Donc là, on sait que le prix va soit aller sur ces liquidités-là, soit aller sur les liquidités en dessous. Donc là, en tout cas, on va commencer par l'analyse classique, donc tracer tous nos niveaux de liquidité. Donc là, on va pour l'instant enlever ce niveau-là. On va enlever les indicateurs pour l'instant. On va le faire manuellement, comme on fait d'habitude. Donc là, déjà, on a pris le weekly low, d'accord? On a pris le previous daily low, d'accord? Donc ça, c'est tous les niveaux, on va dire, qu'il faut tracer. Bon, je vais le tracer avec vous, mais normalement, ça, c'est du par cœur. Il faut tracer absolument tous ces niveaux. Donc le prix, il allait chercher le previous daily low, d'accord? Le prix est également revenu sur un NIPA, ok? Donc là, le prix, il est EPA, d'accord? Il est revenu sous cette zone. Donc tout ça, c'était du trap, hein? Ici, l'order block. L'order block ici, c'était du trap. Pourquoi? Parce qu'il y avait un IPA juste en dessous. Tout ça, je l'expliquais, ce concept d'IPA EPA dans ma dernière vidéo. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez aller regarder ça, c'est très intéressant. Vous pouvez comprendre, voilà, si le prix va chuter ou pas. Ah, là, par exemple, voilà, fallait pas acheter. Vous savez, en fait, l'IPA EPA, c'est un concept qui vous permet de détecter s'il y a des pièges ou pas juste au-dessus. En gros, c'est ça. Mais je vous invite à regarder ma dernière vidéo.
Bref, donc le prix est revenu sur un IPA, donc le prix est EPA. Il est venu chercher des plus hauts, d'accord? Et là, le prix s'est crashé. Donc là, en 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le previous daily low. On revient encore une fois sur les FVG daily, parce que ça, c'est un FVG daily. Voilà, ici un FVG daily très important à tracer. Ça vous permet de comprendre un petit peu ce que le marché va faire. Donc moi, je suis plutôt d'avis pour un achat cet après-midi, pour aller chercher les anciens niveaux, comme on peut le voir ici. Ok, on a un niveau ici. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une trend line. On a presque un buy to sell. Vous voyez, on a une accumulation ici. Clac, on dirait qu'il y a une manipulation. Ça pose potentiellement une distribution. Mais pour l'instant, voilà, ça reste encore une théorie. Donc on prend le previous daily low, on rebondit sur la FVG. Ok. On était censé prendre le bas ici, dans la bougie comme on clôture à l'extérieur. Ok, on aurait dû prendre ce bas-là. Sauf que le prix, ouais, il a fait ça, et finalement, il a rien pris du tout. Il termine ici. Donc là, je pense qu'il va y avoir une nouvelle accumulation, une nouvelle manipulation. Donc que ça soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Donc pour moi, il faut encore attendre. Comme le prix n'a pris aucun des deux niveaux, donc ni ce niveau ni ce niveau, on s'attend à ce qu'ils prennent soit ce niveau ou soit ce niveau. Et pour ça, on va rapprocher nos time frames. Donc là, on est en 4 heures, d'accord? Donc ça, c'est notre DOL H4. Là, on a une DOL H4 également. On va réduire en 3 heures. En 3 heures, on a pris le haut de ce niveau. D'accord? Ça, on va le mettre en rouge en attendant. En vert, pardon. Tac, celui-là, on va le mettre en rouge. Donc, en 2 heures, vous voyez que là, donc on prend la DOL 2 heures et on clôture à l'intérieur. Donc, la logique, c'est qu'on vient de prendre ce niveau dans les 2 heures qui suivent. Donc, on va tracer DOL H2. DOL H1, donc là, on prend le bas, on clôture à l'intérieur, on prend le haut, on clôture un peu à l'extérieur. Donc là, le but, c'est d'aller, pour moi, chercher le haut en 1 heure. En 45 minutes, on a pris le haut, on clôture à l'intérieur. Donc pour moi, on vient chercher le bas en 45 minutes. Ouais, finalement, c'est un petit peu plus complexe. Alors, on s'attendait à un achat là tout de suite, mais c'est encore un peu complexe. Il n'est pas encore 16 heures. Voilà, il y a un timing de 16 heures qui est extrêmement intéressant. Donc là, en 30 minutes, on n'a rien pris. D'accord, on prend ni le haut ni le bas. Là, c'est pareil. En 15 minutes, on a pris le haut. Ok, il reste 2 minutes 30 avant que la bougie termine. Donc on attend 5 minutes, on attend aussi. Donc là, vous voyez qu'on a un niveau de liquidité que l'indicateur nous a tracé, mais ça, en fait, on l'a tracé nous-mêmes. Voilà. Et en fait, ce niveau a déjà été pris. Donc, voilà, faut pas se fier tout le temps aux indicateurs. Il faut tracer les liquidités qui sont en cours, pas celles qui sont déjà touchées, quoi. Ouais, donc là, on a tracé, on va dire, tous nos niveaux. Donc les niveaux qui ont été pris précédemment et les niveaux que nous, on attend. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai tracé donc des DOL, donc ceux avec des couleurs et ceux qui n'ont pas de couleur. Donc les DOL en noir, c'est des liquidités qui ont été déjà cherchées, voilà, par le passé, donc ça ne nous intéresse plus. Par contre, ça peut nous aider à comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Et ouais, donc ce qui est en rouge, c'est ce qu'on attend. Donc c'est ce que le prix va potentiellement faire, c'est-à-dire que dans les 45 minutes, on veut que ça fasse ça. Et faire ça ou ça. Ou alors, ça peut très bien monter là d'abord, puis finalement redescendre. Ça peut exploser et pas revenir, ou ça peut descendre et pas revenir.
Donc vous voyez, on a 4 scénarios possibles et plus le temps passe, plus on va pouvoir enlever le nombre de scénarios et donc se retrouver avec un seul scénario et donc ça, c'est l'objectif. Qu'on se retrouve avec un seul scénario, donc le scénario qu'on veut, tout simplement. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une target en H4 qui est juste ici. Hop, la target H4, c'est la même que la target H1. Cependant, on a une target 45 qui est en bas. On a une target H2. Par contre, l'H4, en fait, c'est indécis. Pour l'instant, on va mettre du orange parce qu'on ne sait pas encore l'H4. Voilà, on ne sait pas exactement. Par contre, H1, H2, ça c'est sûr. Donc, on sait que le prix va aller de liquidité en liquidité. Donc ça c'est une évidence. Ok, on sait qu'il va soit aller là, faire ça, ça, ça. Voilà, on a plusieurs scénarios possibles. Donc là, le scénario idéal, on va dire notre target à nous, c'est pour moi d'aller chercher un achat. Pourquoi? Là, le prix, il allait chercher, donc il a rebondi sur l'IPA. Ok, le prix est redevenu EPA. On a repris de la liquidité en dessous et le prix a explosé à la hausse. D'accord? Donc là, déjà, on a un point bas qui est fort et on a eu beaucoup d'acheteurs. On a de la liquidité qui s'est créée ici. Ok, en fait, on a toute une trendline. On a une trendline. Donc, on a des equal high ici, des relatives. On a des liquidités là, 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 là. Voilà, toutes les mèches, c'est de la liquidité à aller chercher. Et on a plus intérêt à aller chercher ça qu'à aller chercher cette mèche-là. Mais c'est possible qu'on aille encore plus bas. Voilà, c'est complètement possible. Donc pour moi, on est plutôt haussier là, au niveau du biais. Pourquoi? Parce que le prix est pas. Et on cherche à viser toute cette trend-là. Maintenant, il se peut que ce soit trop tard et que j'ai raté le mouvement parce que le buy to sell était plus tôt dans la journée. Donc, peut-être raté quelque chose. Bon, ça peut arriver. Donc voilà. Donc le prix, en tout cas, on sait qu'à 16h, le prix va aller chercher ce niveau. Avec beaucoup de probabilité. Vous voyez, on n'est pas loin de toucher. Cependant, en 45 minutes, on a aussi ça à aller chercher. Donc là, ce qui a l'air de se dessiner, c'est ce scénario-là. Ok, on vient prendre dans l'H1 et on reviendrait, pourquoi pas, revenir en M45 pour remanipuler, reprendre des stop-loss. Et là, par contre, on peut chercher un trade. Rebonjour. Donc finalement, on a eu une très grosse surprise là à l'instant. On a eu donc les PMI, grosse annonce économique. Donc vous voyez qu'est-ce que le prix a fait? Ouais, c'est très très clair. Hein, regardez, on vient prendre la liquidité comme par hasard, clac, en une seconde. On vient prendre tous les stop loss. Vous voyez ce qui se passe là? C'est fou, hein. C'est fou. Tout est question de liquidité. Là, regardez, l'USDCHF. Regardez ça. Si ça, c'est pas une image qui vous montre exactement ce que le prix fait, il prend littéralement la liquidité. Voilà, le prix vient prendre, comme par hasard, ce niveau-là. C'est bizarre, hein, quand même. Comme par hasard, il vient là. C'est pas anodin. Tout ça, c'est voulu. Hein. Tout ça, c'est complètement voulu. On vient prendre tout ça, toute la trendline, tous les stop-loss. Et là, le prix, comme par hasard, il repart. Il retrace. Ah, c'est pareil, on vient prendre l'H1. Comme par hasard, le prix, il retrace. C'est toujours pareil. On prend ton stop-loss, le prix prend ton stop-loss et repart. C'est une fois qu'il a pris ton stop-loss qu'il repart.
Donc moi, je pense que je vais pas trader. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a de nouveau donc pris toutes les targets trop tôt, trop vite, et on n'a plus rien d'intéressant pour moi. Voilà. Après, l'analyse était là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.